Egzamin maturalny z języka francuskiego. Rozumienie ze słuchu. Poziom podstawowy. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 20 minut i składa się z 3 zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka francuskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera zarówno teksty, jak i instrukcje do wykonania zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony 2 razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie, sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk. Rozwiązuj poszczególne zadania zgodnie z poleceniami w trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Allô? Salut, c'est Daniel. Salut Daniel, ça va? Ça va bien. Tu es libre ce soir pour aller au cinéma? Oui, je suis libre, mais je n'ai pas envie d'aller au cinéma. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas au théâtre? Le dernier film de Patrice Lecomte avec Jean-Paul Belmondo et Vanessa Paradis vient de sortir. Et je veux le voir. Je n'aime pas cette actrice. Nous allons toujours au cinéma et jamais au théâtre. Et moi, je préfère le contact direct entre les comédiens et le public. Le théâtre m'ennuie parce qu'il faut s'habiller chic. Mais plus maintenant. Les gens vont au théâtre en jeans. Au théâtre, il faut réserver et nous n'avons pas de place. Mes parents ont un abonnement. Je peux l'utiliser pour faire la réservation. C'est gentil, mais au théâtre, il n'y a pas d'action et d'effets spéciaux. Oui, mais je sais que cette pièce est très drôle. Le film aussi. Et en plus, au cinéma, on peut manger et boire. Et ça m'énerve parce qu'on ne peut pas entendre les dialogues. Les gens font trop de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Allons au restaurant. Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz. Allô? Salut, c'est Daniel. Salut Daniel, ça va? Ça va bien. Tu es libre ce soir pour aller au cinéma? Oui, je suis libre, mais je n'ai pas envie d'aller au cinéma. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas au théâtre? Le dernier film de Patrice Lecomte avec Jean-Paul Belmondo et Vanessa Paradis vient de sortir. Et je veux le voir. Je n'aime pas cette actrice. Nous allons toujours au cinéma et jamais au théâtre. Et moi, je préfère le contact direct entre les comédiens et le public. Le théâtre m'ennuie parce qu'il faut s'habiller chic. Mais plus maintenant. Les gens vont au théâtre en jeans. Au théâtre, il faut réserver et nous n'avons pas de place. Mes parents ont un abonnement. Je peux l'utiliser pour faire la réservation. C'est gentil, mais au théâtre, il n'y a pas d'action et d'effets spéciaux. Oui, mais je sais que cette pièce est très drôle. Le film aussi. Et en plus, au cinéma, on peut manger et boire.
Et ça m'énerve parce qu'on ne peut pas entendre les dialogues. Les gens font trop de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Allons au restaurant. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie drugie. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Les Français font un complexe, mais je pense qu'en réalité, ils se jugent mal. En général, les jeunes savent communiquer en anglais en sortant du lycée. 2. L'accent français n'est pas si mauvais. C'est une question de pratique. Ces erreurs-là se corrigent très rapidement. Il suffit de prendre des cours de phonétique anglaise. Bon, peut-être l'accent ne disparaîtra jamais totalement, mais c'est vraiment très utile. 3. Je remarque qu'avant les gens disaient « J'ai besoin de savoir parler anglais pour après-demain ». Aujourd'hui, ils savent qu'il faut faire un grand effort pour l'apprendre et que le fait de maîtriser cette langue est devenu une nécessité. 4. Les groupes sont trop nombreux et le niveau des élèves n'est pas égal. Les profs ne peuvent pas faire grand-chose avec, par classe, 35 élèves dont les compétences sont inégales. En plus de cela, à l'école on complique trop les choses et on punit les élèves pour les fautes. Alors que pour apprendre une langue, le seul moyen de progresser est de commettre des erreurs. 5. Utilisez tout ce qui lui permet de rester en contact avec la langue. Les livres, la radio, la télé et les DVD à regarder en version originale. Et puis, pourquoi pas, profiter de la proximité de l'Angleterre pour passer des week-ends là-bas. Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz. 1. Les Français font un complexe, mais je pense qu'en réalité, ils se jugent mal. En général, les jeunes savent communiquer en anglais en sortant du lycée.
2. L'accent français n'est pas si mauvais. C'est une question de pratique. Ces erreurs-là se corrigent très rapidement. Il suffit de prendre des cours de phonétique anglaise. Bon, peut-être l'accent ne disparaîtra jamais totalement, mais c'est vraiment très utile. 3. Je remarque qu'avant les gens disaient « J'ai besoin de savoir parler anglais pour après-demain ». Aujourd'hui, ils savent qu'il faut faire un grand effort pour l'apprendre et que le fait de maîtriser cette langue est devenu une nécessité. 4. Les groupes sont trop nombreux et le niveau des élèves n'est pas égal. Les profs ne peuvent pas faire grand-chose avec, par classe, 35 élèves dont les compétences sont inégales. En plus de cela, à l'école on complique trop les choses et on punit les élèves pour les fautes. Alors que pour apprendre une langue, le seul moyen de progresser est de commettre des erreurs. 5. Utilisez tout ce qui lui permet de rester en contact avec la langue. Les livres, la radio, la télé et les DVD à regarder en version originale. Et puis, pourquoi pas, profitez de la proximité de l'Angleterre pour passer des week-ends là-bas. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie trzecie. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Alex, collégien de 16 ans, est l'un des 2 500 000 jeunes francophones qui ont créé un blog. Ces journaux intimes, à la fois publics et interactifs, ont pris une place considérable dans la vie quotidienne des adolescents. Quant à lui, Alex n'hésite pas à y passer plusieurs heures par jour, que ce soit pour actualiser son blog ou pour répondre aux commentaires qu'il reçoit. Les jeunes francophones utilisent le plus souvent la plateforme de la radio française Skyrock, l'une des premières qui a offert à chacun la possibilité de créer ce qu'elle appelle des skyblocks. Le site skyrock.com accueille plusieurs milliers de nouveaux blogueurs par jour, dont de nombreux Suisses romans. Poésie, sport, chagrin d'amour ou dernière paire de baskets achetées. Les blogueurs parlent de tout
et ils sont essentiellement motivés par les commentaires qu'ils peuvent recevoir à tout moment et qui s'affichent à l'écran. Le blog est donc symptomatique du besoin qu'ont les jeunes de partager leur monde. Cette nouvelle forme de sociabilité et d'exhibitionnisme s'accompagne pourtant d'un paradoxe. Les blogueurs prennent des pseudonymes et tiennent à cacher leur identité. Alors, ils ne se dévoilent qu'à leurs amis à qui ils donnent leur adresse. Pourtant, la durée de vie des blogs d'adolescents ne dépasse pas une année, car le besoin de partager son intimité est passager. Une fois que le blog a permis aux jeunes de donner davantage d'importance à sa vie, il passe à autre chose. Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz. Alex, collégien de 16 ans, est l'un des 2 500 000 jeunes francophones qui ont créé un blog. Ces journaux intimes, à la fois publics et interactifs, ont pris une place considérable dans la vie quotidienne des adolescents. Quant à lui, Alex n'hésite pas à y passer plusieurs heures par jour, que ce soit pour actualiser son blog ou pour répondre aux commentaires qu'il reçoit. Les jeunes francophones utilisent le plus souvent la plateforme de la radio française Skyrock, l'une des premières qui a offert à chacun la possibilité de créer ce qu'elle appelle des skyblocks. Le site skyrock.com accueille plusieurs milliers de nouveaux blogueurs par jour, dont de nombreux Suisses romans. Poésie, sport, chagrin d'amour ou dernière paire de baskets achetées. Les blogueurs parlent de tout et ils sont essentiellement motivés par les commentaires qu'ils peuvent recevoir à tout moment et qui s'affichent à l'écran. Le blog est donc symptomatique du besoin qu'ont les jeunes de partager leur monde. Cette nouvelle forme de sociabilité et d'exhibitionnisme s'accompagne pourtant d'un paradoxe. Les blogueurs prennent des pseudonymes et tiennent à cacher leur identité. Alors, ils ne se dévoilent qu'à leurs amis à qui ils donnent leur adresse. Pourtant, la durée de vie des blogs d'adolescents ne dépasse pas une année, car le besoin de partager son intimité est passager. Une fois que le blog a permis aux jeunes de donner davantage d'importance à sa vie, il passe à autre chose. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi.
Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.